Pour en savoir plus, nous recevons Myriama Bono. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du musée. Tout d'abord, quel est le bilan de l'exposition Tiki? Un très beau bilan, puisque c'est une exposition qui a duré environ 6 mois et qui a permis, entre l'exposition et les manifestations qui ont été organisées, de réunir 8000 visiteurs, donc principalement des écoles, puisque c'est vrai qu'au musée, on accueille beaucoup de publics scolaires. Donc c'était vraiment, d'abord c'était un très bel événement et puis un bilan qui est tout à fait honorable pour l'exposition et pour le musée. Les objectifs ont été atteints? Oui, alors bon, les objectifs, c'est sûr qu'on aimerait toujours avoir plus de monde, mais l'objectif premier du musée, c'est d'abord de valoriser et de conserver le patrimoine. Donc c'est sûr qu'en termes de valorisation, c'était déjà la première exposition qui était consacrée entièrement au tiki, je veux dire à toutes les déclinaisons, puisqu'il y avait à la fois des statues, des divers objets, il y avait aussi des parures en tiki. Donc c'était la première fois, en tout cas dans le Pacifique, et puis même par rapport au musée métropolitain, qu'une exposition a été consacrée uniquement à Tiki. Donc ça a été un gros travail pour l'équipe du musée. Et en fait, cet ouvrage vient prolonger tout ce travail qui a été entrepris, puisqu'il y a eu énormément de recherches, à la fois les anthropologues, les ethnologues, les linguistes, mais aussi la tradition orale avait été interrogée, sollicitée pour pouvoir réunir toutes les informations par les deux commissaires d'exposition. Et donc voilà, cet ouvrage on est très content de recevoir et de pouvoir en fait mettre en vente pour venir prolonger l'exposition. Donc cet ouvrage, ce n'est pas un copier-coller de l'exposition? Alors on y retrouve l'intégralité du contenu de l'exposition, c'est-à-dire déjà toutes les pièces qui ont été exposées sont en photo dans l'exposition, mais c'est vrai que le petit plus, et c'est pour ça que je dis qu'elle vient prolonger, c'est qu'en fait il y a l'intégralité des textes qui avaient été nécessaires pour monter l'exposition, puisque évidemment dans l'exposition il n'était pas forcément toujours possible d'autant développer, j'allais dire, les différents concepts. Donc c'est vraiment le reflet de l'exposition, mais j'allais dire avec les petits plus et les approfondissements en fait aussi sur certaines thématiques. Donc on espère déjà que le livre trouvera son public, mais surtout qu'il deviendra un ouvrage de référence, puisque là aussi c'est le premier ouvrage en fait entièrement consacré au tiki. Justement, à peine paru, il est déjà considéré comme un collecteur. Pour quelles raisons, selon vous? Justement, comme je viens de le dire, parce que c'est la première fois qu'un ouvrage est entièrement consacré à cette thématique, une thématique qui est complexe, puisque, comme je disais, il y a à la fois donc la statue, l'image que l'on connaît, mais il y a aussi tout ce qui est généalogie, tout ce qui est mythique, et donc il y a en fait dans Tiki plusieurs aspects qui doivent être abordés. Et en fait, cette compilation n'avait jamais été réalisée. Et puis, il faut dire aussi que voilà, c'était une très belle expo avec beaucoup de collections du musée, mais aussi des prêts des collectionneurs privés. Donc, ça a été aussi l'occasion de réunir pendant ces 6 mois des pièces qui ne sont pas forcément mises en scénographie ensemble. Donc, voilà, on espère vraiment que ça deviendra un ouvrage de référence. Mais vu la qualité des rédacteurs, puisqu'il y a plus de 10 auteurs qui ont collaboré, c'est vraiment un très bel ouvrage. Alors, vous avez été nommé à la tête du musée il y a quelques mois. Quels sont vos projets pour l'établissement? Oui, c'est vrai, j'ai été nommée depuis le mois d'avril et en fait le musée, déjà le grand projet en fait du musée, c'est un projet qui date déjà d'une dizaine d'années, qui avait été initié par Jean-Marc Prambrin et repris ensuite par les différentes directions. Il s'agit en fait de la rénovation et de la reconstruction complète de la salle d'exposition, donc permanente. Donc cette semaine, nous avons présenté le projet qui a été lauréat et sur lequel on travaille déjà depuis le mois d'avril avec le scénographe. Donc ça va être un projet de réaménagement qui va commencer en avril 2018 et qui va se prolonger jusqu'en 2020. Donc déjà, il y a ce grand projet d'aménagement. Et puis, évidemment, les expositions temporaires du musée. Et en septembre, les Journées du patrimoine également. Donc une actualité chargée pour le musée de Tahiti et des îles. Merci beaucoup, Myriama Bono, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice du musée de Tahiti et des îles. Merci. Merci.